et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ce petit tirage, ça va être comme une fenêtre sur soi pour essayer d'aller voir un petit peu où vous en êtes pour le mois de mars et bon, mars, avril, mai, ça va s'étaler un petit peu, ça va être des énergies sur ces 3 mois-là, je le sens comme ça. On va aller voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes, ce que vous souhaitez le plus, ce qui pourrait bloquer et un petit conseil. Puis on finira par aller voir vers où vous vous dirigez. Voilà. Prenez cette guidance comme elle vient. Ça va être vraiment un moment pour vous d'introspection. On va aller voir ça avec ces 3 jeux-là, donc l'Osho, la sagesse divine des animaux et l'oracle de la voix des âmes. C'est parti pour le signe des balances en solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour une lecture davantage complète. On va commencer pour le tirage de mars à mai. Je me concentre pour les balances. Allez, c'est parti. La situation qui a besoin d'être mise en lumière pour les balances pour cette période-là, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît, la période qui a besoin d'être mise en lumière. Les secrets. Alors pour moi, vous allez vous poser beaucoup de questions sur ce que vous gardez pour vous, ce que vous n'osez pas dire, ce que l'on ne vous dit pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous impacter. Vous allez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis de quelque chose qui surgit comme ça. Soit que vous vous révéliez, il y en a qui vont peut-être avouer quelque chose à d'autres personnes. Oser se montrer tel que l'on est aujourd'hui. Il y a peut-être une forme de libération vis-à-vis de ça. D'apprendre des choses, soit c'est vous qui apprenez quelque chose, soit c'est vous qui le provoquez. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ça peut nous parler aussi de voilà, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Ce que vous souhaitez le plus, c'est vous libérer d'une colère, exprimer une colère, que votre colère soit entendue, que votre colère soit dite et qu'elle s'en aille, qu'elle s'allège. Vous voyez? Ok. On va aller voir ce qui peut vous mettre au défi. Ce qui peut vous mettre au défi, c'est de retrouver la source en vous. Donc de retrouver le lieu d'où tout part en vous. Où se trouve, vous voyez, quand on se sent aligné avec soi-même, on a accès à une part en nous qui se sent bien, qui se sent en paix. Et c'est de cette partie-là que l'on peut tirer une forme de sécurité intérieure qui nous est propre au niveau émotionnel. Peut-être que là, pendant cette période-là, vous allez avoir du mal à accéder à cette part-là. Ok. Le conseil qu'on vous donne, le conseil que l'on vous donne, s'il vous plaît, pour mes balances. Bon, je prends les deux. Dualité et ce n'est pas moi. D'accord. On me dit que il y a une dualité, il y a un conflit entre qui vous êtes et ce que vous montrez, entre comment on vous voit et qui vous êtes réellement, entre des accusations, des reproches et la situation, entre la perception que l'on a des choses et ce qu'elles sont vraiment. Donc le conseil, c'est d'accepter cette dualité, d'accord, et de se positionner en disant clairement, voilà qui je suis, voilà comment je vois les choses, ok. Le conseil, c'est ça. On va aller approfondir dans tous les cas avec les autres jeux. Allez, avec la sagesse des animaux, s'il vous plaît. La situation avec les secrets, là. Ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Ouais. La loyauté. Est-ce que vous êtes loyal envers vous-même? Est-ce que
ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes profondément à l'intérieur, est-ce que vous vous autorisez à le montrer, à le clamer haut et fort et à l'incarner? Ou est-ce que vous gardez des parts de vous secrètes? Est-ce que vous avez dit certaines choses et vous n'avez pas pu les mener à terme? Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Est-ce qu'on vous a fait des promesses que l'on n'a pas pu tenir? Qui est loyal dans votre vie, que ce soit les gens autour de vous ou vous-même? Qu'est-ce qui est clair et honnête en vous ou à l'extérieur? Ce que vous souhaitez le plus avec cette libération de la colère, avec la colère qui est exprimée, légitimée, la responsabilité, d'accord. Alors avec cette carte-là du suricate, ça nous parle de prendre sa part de responsabilité dans la situation. Donc ce que vous souhaitez le plus, c'est que les gens prennent leurs responsabilités, que vous preniez les vôtres et que ce soit équitable. Il y a rarement un seul fautif, un seul responsable. Tout le monde est responsable, quelque part, de ses propres réactions, de ses pensées, de ses interprétations, de ses réactions, du mot qu'ils ont choisi, du silence, de la réactivité émotionnelle dont ils ont fait preuve, de leur communication. Donc, ça, c'est ce que vous souhaitez le plus, que les responsabilités soient remises à leur place, à leur juste place, au niveau d'une colère que vous avez ou que vous recevez. Avec la source, là, qui est le défi pour vous, les balances, le léopard des neiges. Votre défi, ça va être de vous positionner en observateur. Ça veut dire d'avoir une vision claire des choses. L'observateur, il voit, il ne prend pas de décision, simplement il observe. Donc il s'ouvre à ce qui se passe en lui, à ce qui se passe à l'extérieur, à ses réactions. Ok? Il observe un petit peu tout ce qui se passe pour pouvoir, avec cette carte-là, retrouver la source du problème. La source d'où part tout ce cycle. Ok? Le conseil avec la dualité est le fait d'oser dire, exprimer qui vous êtes. La raison d'être, le requin. Avec cette carte-là, le conseil, c'est de retrouver pourquoi vous avancez. Le requin, il avance toujours parce que s'il s'arrête, il meurt. D'accord? La raison d'être, c'est vraiment pourquoi vous vous battez, pourquoi vous avancez. Sachez le définir et aller dans ce sens-là. Ne vous battez pas contre, battez-vous pour. Combattez pour, avec vos outils. Mettez en place une bonne stratégie, on me dit. Allez, avec cette loyauté, ce secret, s'il vous plaît, une carte. L'innocence. Alors, vous souhaitez, là, avec ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, est-ce que je suis loyale envers moi, envers les autres, etc. Ça va nous parler de votre propre innocence dans certaines situations. Donc, pour moi, là, peut-être que vous avez des accusations. Peut-être que ça peut nous parler aussi de naïveté. D'accord? Vous savez, quand on agit, c'est pas volontaire. Qu'on dit qu'on va faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, alors qu'on y croyait dur comme fer qu'on allait agir comme ça. Là, pour moi, il y a une forme d'innocence parce que c'était pas volontaire de s'engager dans une voie et de s'en retirer après. Ok? Ça vient nous parler de votre enfant intérieur. Ça vient nous parler de cette part naïve et innocente en vous, en l'autre,
d'accueillir ce qui est sans jugement, voilà, sur ce qui est dit, pas dit, là où on peut se faire confiance, là où on ne sait pas qui est loyal envers qui. Ça vient nous parler de ça. Ok. Avec la colère et le fait de remettre les responsabilités, une carte s'il vous plaît, ce que vous souhaitez le plus. L'attachement au passé. Vous souhaitez, alors d'une part, vous détacher du passé, vous détacher de situations du passé, d'un lien du passé. Vous souhaitez lâcher les attentes que vous avez depuis longtemps sur une situation. Et vous souhaitez qu'une colère que vous avez ou qu'on a contre vous sur la part de responsabilité de telle ou telle personne, vous souhaitez vous libérer de ça. Ça vous empêche d'avancer. Vous souhaitez vous en libérer de ça. Ok. Le défi là-dedans, avec le fait d'observer, le défi, ça va être d'accepter le temps que ça prend, d'accepter que ça ralentisse pour vous, pour la situation, d'accepter que ça prend du temps. Ok. Peut-être que vous avez tendance à vouloir que ça aille trop vite. Moi, j'entends là, avec ces deux cartes-là, revenez à ici et maintenant, observez ce qui est maintenant. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe autour en vous? Observez la situation maintenant, ici et maintenant. Le conseil, s'il vous plaît. Ah. La source, revenez à vous, à l'instant présent, à l'instant T. C'est ce que je viens de vous dire. La source, c'est vraiment là où vous allez puiser cette énergie en vous. Où se trouve votre authenticité? Où se trouve la source du souci, la source du schéma, la source du problème, la source du mal-être? La source. Si vous revenez en vous, à cet endroit où vous vous sentez en paix avec vous-même, vous saurez quelle attitude adopter. Vous allez vers où les balances? Alors vers une communication plus fluide, plus de communication, la fin d'une communication. Pour moi, on est dans la tête là. On apprend à se protéger davantage vis-à-vis des communications que l'on a, soit avec l'extérieur, soit entre soi et soi-même avec nos pensées. Et cette façon de communiquer où on apprend à se protéger, ça amène la roue du changement. Ok? Ça amène ça. Ça, c'est la roue du destin. Hein. Ok, très bien. Mais je vous souhaite que ça arrive réellement. J'ai aucun doute là-dessus. Le conseil, c'est vraiment ça. Accueillez cette dualité, ce conflit, ce truc qui ne fonctionne pas, qui n'est pas en miroir, d'accord? Ces avis qui divergent, cette dualité en vous, ce conflit en vous. Et accueillez où vous n'êtes pas, où vous remettez la responsabilité à l'extérieur. Revenez, reprenez votre pouvoir, protégez-vous et acceptez de ralentir pour pouvoir revenir en vous. Ok? Pour pouvoir amener ce changement et dépasser tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle. Merci de liker, merci pour les abonnements, merci pour votre présence, pour vos visionnages. Je vous souhaite une excellente période et je vous dis à très bientôt.